Pour moi, ce qu'on fait ici, ce n'est pas juste du travail au sens de réaliser une tâche pour ensuite gagner un salaire. C'est vraiment un lieu de vie. Au niveau du fonctionnement d'Ecodev, je pense qu'une des particularités, c'est le fait qu'on est tous associés. J'ai envie d'être avec des gens, des vis-à-vis, des gens avec lesquels on peut prendre ensemble des décisions et où il n'y a pas de rapport de pouvoir, en fait. Pour moi, dans beaucoup de projets, le partage, en fait, c'est ce qui génère la richesse. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est expérimenté. Hello Sam. Hello. On essaye d'être à l'écoute aussi de nos propres rythmes. Il y a des gens, par exemple dans l'équipe, Samuel, c'est quelqu'un qui est plutôt du soir. Il a cette liberté de décaler sa journée vers le haut. Et donc on est conscient que c'est évidemment pas possible dans tous les domaines. Mais là, on a cette possibilité, on se donne cette possibilité. Moi, j'y ferai que nous. Dans une société standard, classique, le plus vous êtes âgé et qualifié, le plus vous gagnez. Là, on n'est pas dans cette logique-là, on est plutôt dans une logique de besoin. Ce qui fait, par exemple, notamment que chez nous, où les plus âgés, en l'occurrence, on gagne moins que les plus jeunes. Quand on se sent vraiment pris comme dans un filet, soutenu au sein d'une structure, on est capable et on est prêt à demander moins, que ce soit en termes de salaire ou d'autres choses, parce qu'on sait que le jour où on aura des besoins qui seront peut-être plus élevés, cette structure sera capable de nous les donner. Ce qui nous plombe actuellement, c'est pas qu'il manque des solutions technologiques, c'est un manque d'imaginaire. On a de la peine à sortir du cadre, à oser imaginer d'autres modes de vivre, de travailler, de consommer, de se divertir. Croire à une croissance durable, c'est possible si elle est moins fortement basée sur une consommation de ressources, de matières premières et d'énergie. Imaginons une économie qui est surtout basée sur l'échange de connaissances et de compétences. Il n'y a pas de limite à l'échange de compétences en tant que tel, et ça peut générer une économie qui est croissante, mais qui n'est pas et qui est durable, vraiment, et qui est donc du coup pas en fait en porte-à-faux avec les limites physiques en fait de la planète. C'est ce what if, c'est oser imaginer des solutions différentes qui sont porteuses d'avenir.